King Record, KS77 Production. Caméra, scène, acteur, action, prêt, partons. Je ne maîtrise pas trop le domaine. Mesdames et messieurs, on parle aujourd'hui, vous l'avez remarqué, de cinéma. Le cinéma africain, précisément, qui est né dans les années 1950, après l'indépendance. Aujourd'hui, le cinéma a pris un tournant assez décisif, avec de nouveaux-nés, après Sidiki Bakaba, Suleiman Koli. Aujourd'hui, ce sont de jeunes acteurs du domaine du cinéma qui essaient d'apporter leur touche à l'avancée du cinéma ici en Afrique. À cet effet, nous recevons dans ce numéro de African Competence, votre émission qui fait la promotion des acteurs du développement économique et social de l'Afrique. À cet effet, je reçois Sidi Bouma, acteur-réalisateur, pour ce numéro. Sidi Bouma, bonjour. Bonjour. L'équipe de African Competence est heureuse de te recevoir dans ses locaux. Je suis très heureux d'être là sur ce plateau et je suis très fier de l'équipe d'African Competence. D'accord. Avec vous, on parle de cinéma. Oui, c'est ça. Nous, c'est le cinéma. D'ailleurs. Alors, que pensez-vous d'une émission qui fait la promotion de jeunes entrepreneurs? Oui, j'aime beaucoup l'émission. Déjà, une émission qui fait la promotion de la jeunesse africaine, c'est applaudi. Voilà, donc j'aime beaucoup l'émission anime. Ça s'applaudit. Alors, on parle de cinéma avec vous. En dehors de la définition de nos dictionnaires du cinéma, quelle est selon vous, à travers votre expérience, la définition que vous donnez au cinéma? Pour moi, le cinéma, c'est éducatif. C'est surtout les histoires anciennes qui sont écrites à travers l'image formée pour la nouvelle génération et la population en particulier. Parce que tu sais, chez nous, en Afrique de l'Ouest, on n'aime pas trop lire. Donc, à travers l'image, on peut éduquer autrement à travers le cinéma. Donc, chez moi, le cinéma est éducatif. D'accord, le cinéma, il est éducatif. Et vous, vous optez pour l'image dans l'éducation, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous êtes notre invité de jour. On va partager avec vous votre expérience dans le milieu du cinéma et votre vie aussi, qui peut servir d'exemple à ces jeunes Africains qui nous suivent. D'accord. Alors, la première question que nous vous posons, c'est votre relation, comment s'est fait votre relation, votre communion avec le cinéma? Moi, dans le cinéma, tout a commencé en 2000, en classe de CE2. Tout a commencé en classe de CE2. J'aimais beaucoup inventer les histoires à l'école. Même si je vois mes amis faire les scènes, peut-être les petits palabres amusements, je créais toujours les scènes avec. Mais au départ, il faut dire, j'étais beaucoup traité de fou. Chaque fois que je vois mes collègues s'amuser, quand je reçois les histoires, je dis, mais toi tu es menteur. J'étais beaucoup traité de menteur, de fou. Mais c'est après le primaire que tout a commencé à devenir réalité. Après, on va dire comme ça que c'est au primaire que votre relation avec le cinéma a commencé? Oui. Non, puisque moi, je me suis limité en classe de CM2 à l'école. Donc j'ai carrément laissé l'école en classe de CM2. Donc après ça maintenant, j'ai commencé à développer plus le cinéma qui est en moi depuis en classe de CE2. D'accord. Donc on va dire que la genèse du cinéma avec vous, c'est depuis le CM2. Le CE2, pardon. Le CE2. Ah d'accord. Alors aujourd'hui vous êtes réalisateur et acteur. Voilà. Les gens, on se dit aujourd'hui que Sidi Bouma, de niveau de cours moyen, deuxième année, c'est-à-dire CM2, ici en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous arrivez à joindre le deux bouts? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fait de formation en tant que réalisateur, acteur dans le domaine du cinéma, comment est-ce que ça se fait? Bon, je n'ai pas forcé, c'est naturel à moi. Je n'ai pas forcé. De là que le cinéma, la culture, soit l'histoire même que j'aimais beaucoup inventer. Donc j'ai commencé tout de suite à suivre les films burkinabés. Donc je vais dire simplement, c'est l'amour, c'est ma passion qui est le cinéma. Je n'ai pas forcé du tout. D'accord. Alors Sylvie, on sait que vous êtes commerçant, jeune commerçant, aussi comme je l'ai dit, passionné de cinéma. Aujourd'hui, on remarque que vous êtes plus investi dans le cinéma que dans votre métier. Voilà. Est-ce que des personnes de votre entourage trouvent cela normal? Bon, d'autres oui, d'autres pas du tout. Mais il faudrait que moi, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui essaie de faire les gens, qui essaie de faire les gens avec la raison. Donc j'ai réussi toujours à leur dire non, ça va aller, ça va aller.
Parce que c'est pas évident, vu quelqu'un qui n'a pas fait de formation, puis c'est engagé dans le cinéma, c'est pas évident du tout de croire à cette personne-là. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire comprendre tout le monde que c'est ma passion. Et puis ils ont cru à ça aussi. Est-ce que vous avez eu des personnes au départ qui n'ont pas eu confiance en vous, de jeunes acteurs qui n'ont pas eu confiance en vous? Pas mal de jeunes acteurs dans le cinéma qui n'ont pas eu confiance en moi. Moi, je me suis déplacé, j'ai fait les pays pour me renseigner. Il y a des gens, quand je leur ai dit non, que j'ai un niveau très, très bas qui est le CM2 en même temps, j'ai dit que celui-là est normal dans ma tête. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'est dit de vous? Voilà. Non, c'est directement les Bokéré qui se moquent de moi. Ils se dit que non, ce monsieur-là, il n'est pas normal dans la tête. Comment tu peux penser à faire le cinéma sans formation? Voilà, donc tout de suite que je me retire et puis je me suis formé seul dans la rue et puis ça, avec les aînés, pas forcément avec eux, mais je suivais beaucoup le film, c'est ça qui m'a formé plus. D'accord. Mesdames et messieurs, vous suivez African Compétences, votre magazine de promotion des acteurs du développement économique, social et culturel de l'Afrique. Je tiens à le rappeler que votre magazine vous donne la possibilité de vous exprimer à travers nos écrans, à travers notre caméra, à travers cette émission. Il est l'invité de ce numéro. Sidibé Oumar, on le dit, il est autodidacte. Il a appris à lui seul les rouages du métier. Aujourd'hui, nous le recevons dans nos locaux. Sidibé Oumar, est-ce qu'il est facile pour vous aujourd'hui de réunir les fonds pour mettre sur pied les commodités pour créer un film? Pas du tout. Quand j'ai commencé nouvellement, j'ai tapé à plusieurs portes avec le niveau que j'ai, avec c'est pas été facile. Mais il faut dire, quand j'ai tapé à bout des portes, elles ne sont pas ouvertes. J'ai compris tout de suite que c'est pas évident. Pour un jeune comme moi qui vient de s'engager, il faudrait que je commence d'abord avec les moyens de bord. Voilà, donc je me suis mis de suite là à vendre moi-même mes fonds de commerce, parce que je vendais des écrans plasma. Donc j'ai commencé à vendre les écrans plasma, puis j'ai investi dans le scénario que j'ai voulu réaliser. C'est-à-dire que vous preniez le fonds que vous aviez, oui, votre capital, mon capital, c'est ça. Donc j'ai vendu les écrans, j'ai vidé carrément mon magasin et puis j'ai investi dans le scénario que j'ai voulu réaliser. J'imagine un peu la famille. Non, la famille c'était carrément difficile. Voilà. Mais j'ai réussi en tout cas à lui faire comprendre que ça va donner. Voilà. Ils disaient non, ça ne va prendre, si tu fais comme ça, si ça ne prend pas, comment tu vas faire? Il dit non, ça va prendre. Déjà, le tout du film que j'ai créé, c'est l'espoir fait vivre. Voilà, donc je pense qu'on doit garder tout l'espoir en nous. Si on croit, on peut faire. Si on croit, on peut y arriver. Ça, c'est le langage des Ivoiriens. Découragement n'est pas ivoirien. C'est ça, donc si on croit, on peut y arriver. Si on croit, on peut y arriver. Alors, maintenant que vous avez, vous investissez dans, vous êtes votre propre, je veux dire, vous financez à vos propres moyens, vos productions, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien de l'extérieur. Bon, quand j'ai commencé, au départ, il n'y avait pas de soutien du tout. Mais vers la fin, avec la confiance que d'autres personnes ont eu à moi, un jour j'ai croisé un monsieur qui s'appelle Bengali Kassim, qui est aujourd'hui mon manager. C'est mon calligraphe à moi. Un jour, je l'ai approché et puis il a fait le tricot, l'uniforme du groupe que j'ai créé. J'ai un groupe de cinéma qui est appelé le groupe LAC, donc les amis de la cité. Donc quand je l'ai approché, il a fait le tricot, mais au départ, il n'avait pas confiance en moi. Un jour, il est venu chez moi au travail, quand il a vu une vidéo dans laquelle je suis un acteur, il dit mais c'est vous? Il dit mais c'est moi, il y a quelle surprise à cela? Donc on a dit mais on ne dirait pas que c'est toi, hein? Il dit mais c'est moi. C'est là il m'a dit non, comment nous fonctionnons. J'ai expliqué un peu comment on fonctionne. C'est là maintenant il a commencé à dire non, il a un monsieur qui aime beaucoup la jeunesse et il aimerait que je vienne avec lui pour qu'on puisse aller rencontrer les messieurs. Et comme ça, je l'ai suivi, on est parti. Il a tout expliqué au monsieur. Le monsieur dit mais c'est superbe ça, c'est encouragé. Et c'est comme ça, le monsieur ici s'est intégré avec moi chaque départ. Même tout récemment, j'étais à Abidjan, voir mon grand frère, le Sylvain Berry. Il a pris sa voiture, il m'a accompagné à Abidjan. Et j'étais là aussi à la plus pour parler de mon film. Il est parti avec moi à la plus. Il a montré qu'il est engagé. Mais au départ, ce n'est pas le moyen financier. C'est d'abord l'engagement de la personne qui est beaucoup important.
Et actuellement, j'ai des 3 caméras pour mon groupe. D'accord, on va venir. Donc, c'est dit déjà qu'il y a des personnes de bonne volonté Voilà, qui déboursent de petits moyens pour vous accompagner, les jeunes. Et ils sont aussi à saluer toutes ces personnes qui accompagnent les idées des jeunes, parce que ce sont des œuvres de l'esprit forcément qui se pérennisent. Voilà, donc on va continuer avec, puisque nous parlons de cinéma, voilà, comment est-ce que vous galvanisez les jeunes acteurs pour vos films? J'ai commencé d'abord à toucher un peu les amis d'à côté, voilà, pour commencer, puisque je veux pas aller dans une école de cinéma pour faire venir les acteurs professionnels pour faire mon film. Donc j'ai commencé avec les amis, ils les appelés, on a fait les formations. Et après quelques mois de formation, il y a 2 personnes qui n'ont pas compris l'idée, ils sont partis. Tel que j'ai un ami, même le premier jour de casting, qui est parti. Il ne m'a pas dit auparavant qu'il ne peut pas faire le projet avec moi, mais le jour du casting, il n'est pas venu. Et quand je l'ai perdu, ce jour, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit que j'ai perdu un grand espoir. Et ce même jour-là, j'ai rencontré un professeur aussi de mathématiques qui est un ami à moi depuis l'époque. Et quand je l'ai appelé, le même jour, il est venu remplacer mon ami qui est parti. Donc ça fait plus d'espoir. Donc il ne s'est pas posé de questions. Un professeur de mathématiques qui s'engage avec un jeune qui n'a même pas un niveau élevé à l'école, et puis qui a décidé de réaliser un scénario. Il ne s'est pas posé de questions. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé? Non. Il dit, une fois que j'ai l'idée déjà, qu'il s'est apprécié, il s'engage avec moi, on a fait le projet ensemble. En effet, vous avez mis le projet sur pied. Voilà. Donc c'est dit déjà, il y a des moments où vous travaillez avec des personnes qui vous ont abandonné en plein projet. Pas mal de personnes, mais je ne les ai pas blâmés du tout. Voilà, parce que moi, c'est à mon début, c'est pas facile de croire à quelqu'un qui a son début. Voilà, j'ai eu même le premier jour de tournage, il y a une fille qui est venue nous maquiller. Ces jours-là, elle n'a pas suivi de formation ni rien. Mais quand elle est arrivée, quand j'ai posé mes regards sur la fille, il dit, mais toi tu peux me servir. En même temps, je l'ai appelé, il dit, est-ce que tu peux jouer un rôle dans mon film? Elle dit, mais je n'ai pas suivi de formation, je ne sais pas ce que c'est le cinéma. Sur place, j'ai expliqué un peu, elle a compris en même temps, elle est devenue l'actrice principale. Voilà, c'est elle qui m'a fait dans le film, le nom de Omi. Elle est venue me maquiller. Et en plein travail de maquillage, en même temps elle a tenu film. Le juge même du lancement officiel du tournage, elle a été maintenue pour être une actrice. D'accord, alors si je vous dis comme ça, si je vous demande comme ça, est-ce que tout le monde peut être acteur de cinéma? Tout le monde? Je dirais que non et oui. Non et oui, parce qu'il faut forcément aimer d'abord. On peut ne pas te croire, mais si tu aimes un petit peu. Voilà, tout accompagné par l'amour. S'il n'y a pas d'amour, tu peux être fort, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne marche pas. Mais si tu aimes avec l'engagement et la passion, Dieu peut tout faciliter. D'accord. Alors on va venir à votre film. Vous avez un film, un long métrage, intitulé L'espoir fait vivre, voilà, de 1h04, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, qui sera bientôt lancé sur le marché. Et voilà, en parlant de ce film, on a le titre du film qui est déjà évocateur, L'espoir fait vivre. C'est ça. Voilà, comment ça fait l'idée de donner un titre de ce genre de film? Parce que c'est un peu réaliste. Le thème espoir fait vivre, il n'y a pas de thème hermétique, il n'y a pas de jeu de mots, c'est tacite. C'est pour dire simplement à la jeunesse africaine de garder espoir lui. Arrêter d'accuser les cadres du continent. On peut avoir les idées, aller avec eux, autrement pour les pousser à nous aider. Mais il faudrait qu'on arrête de les accuser. Soyons réalistes. L'Afrique a tout donné à la jeunesse africaine. Croyons en nos destins, croyons en nos talents, et les cadres n'auront pas le choix. Mais si les cadres ne voient pas de sérieux en nous, c'est très compliqué de nous soutenir. Donc c'est pourquoi j'ai dit, l'espoir fait vivre. La jeunesse africaine est l'espoir de l'Afrique, et l'Afrique est l'espoir de la jeunesse africaine. Donc on doit croire à ce que l'Afrique nous a donné, qui est notre talent, qui est notre capacité de bien travailler. Et en même temps, les cadres ils peuvent être mauvais, mais s'ils voient en nous qu'on est réaliste, ils seront obligés de nous soutenir. Ils n'auront pas le choix. D'accord. Voilà. Alors ça c'est ça d'un point de ça, c'est vous donner une définition d'un point de vue général. Voilà, mais le titre par rapport au film, pourquoi le choix du film pourquoi le choix du titre par rapport au film? Parce que le film,
on va pas dévoiler le déroulement du film. Même pas du tout. Voilà, mais comment c'est fait? Comment est-ce que vous avez tiré le titre de ce film par rapport au film? J'ai tiré le titre de ce film. Est-ce que c'est après avoir tourné le film que le titre est non, mais même pas. En fait, déjà que j'ai l'idée de faire le film, j'ai déjà un scénario dans ma tête, avant même de prendre un stylo. Donc, de là, j'ai déjà le titre dans ma tête. Voilà. Donc, j'ai dit, le film parle de l'espoir. Et en résumé, c'est pour encourager la jeunesse africaine à croire à leur destin. Donc, c'est lorsque vous écriviez le scénario que vous avez... Avant d'écrire le scénario, déjà, j'ai le titre de mon film. Alors, on va profiter de la pêche. La manière dont vous avez écrit le scénario, comment est-ce que ça se fait? Donc, quand j'ai eu l'idée d'écrire le scénario, j'ai d'abord en premier temps moi-même commencé à écrire les grands points et après maintenant me fait assister par mon assistante qui est Balgiza Oudrago et ensemble on a fini déjà que l'idée est là, tout est facile. Voilà. Et ça s'est fait en combien de temps? Bon, j'ai écrit le scénario en 2 mois. Oui, en 2 mois parce qu'il y a eu beaucoup de corrections, il faut le dire. Et après encore envoyer le scénario au bureau d'art sécurisé pour éviter les surprises. Voilà, donc ça a pris 2 mois, les corrections et tout du scénario. 2 mois pour corriger le scénario. Et là maintenant on attaque la phase de réalisation. Et les personnages, comment vous les réunissez? Bon, j'ai commencé, comme je l'ai dit auparavant, c'est à travers les amis que je connais, que j'ai approché. D'autres personnes ont embrassé l'idée, d'autres n'ont pas embrassé et je ne les ai pas blâmés. Donc, il y a des gens aussi dans la rue, en marchant, je dis, regarde, je dis, mais cette personne peut servir dans mon film. Je t'approche, je ne même pas connaître quelqu'un. Une fois que je suis avec toi, je t'explique ce que j'ai dans la tête, au plus si tu embrasses, ça passe. Il y a des gens qui sont dans le film que je n'ai jamais connu. Souvent, je vais dans un restaurant, je mange, en mangeant, je vois quelqu'un, je l'approche. Souvent, je vais saluer dans les villages, je vois les aînés, les vieilles personnes, je les approche. Voilà. Je vois déjà ce qu'ils peuvent servir dans mon film. Et c'est des personnes comme vous, qui n'ont pas fait de formation dans le milieu. Aucune personne dans le film n'a fait de formation. Est-ce que quand vous les recensez, vous les encadrez, vous leur donnez J'ai réussi toujours à dire à tous ceux qui sont venus pour me soutenir comme acteur, aimez d'abord ce boulot. Si vous aimez, tout viendra avec le temps. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne marche pas du tout. Parce que moi, en tant qu'autodidacte, j'ai aimé d'abord avant de m'engager. Et ce mot aimer là a beaucoup touché le cœur de tout le monde. Et ceux qui sont engagés aussi, ils ont aimé. Aujourd'hui, demain me demandent, mais Sylvain, après ce film là, il y aura un film là, mais passez-vous. Tout part toujours par l'amour du métier. C'est ça. D'accord. Donc déjà, c'est l'amour qui les a poussés à me dire qu'il y a des films. Mais s'ils n'avaient pas embrassé le métier... C'est vous quelque part qui avez poussé, poussé à aimer le métier. Mais c'est ça. Voilà, donc vous avez cultivé en eux l'amour du métier. L'amour du métier. D'accord, Sidibé. Alors Sidibé Oumar, vous les avez invités à l'amour du métier, qui est la cinématographie, le 7e art d'ailleurs. Alors, une question, on remarque dans votre film, l'espoir fait vivre des personnes de tout âge, allant des adolescents aux personnes âgées. Et aussi, parlez-nous d'abord des moyens que vous avez réunis pour pouvoir rassembler ces personnes de tous les âges. Parce que c'est extraordinaire, un jeune autodidacte qui n'a pas fait de formation dans le métier. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on les voit aujourd'hui qui n'ont pas fait de cours, voilà, dans les classes, tout ça, qui se découragent de la vie parce qu'ils n'ont pas eu de formation comme certaines personnes. Voilà, avoir du doctorat ou de master, aujourd'hui qui se délaissent à eux-mêmes, alors que vous êtes d'un niveau de cours moyen, 2e année, CM2, je rappelle en Côte d'Ivoire, vous vous donnez un métier, allant même avant tout ce qui est capital pour ce métier qui est le cinéma. Comment vous réunissez ces personnes de tous les âges là dans votre film? J'ai compris qu'on ne peut pas faire le cinéma sans voir les différents âges de personnalités. Donc c'est pourquoi tout de suite je me suis dit, et c'est vrai, je suis au début, je suis un autodidacte, je suis quelqu'un aussi qui n'a pas été dans la classe supérieure comme vous avez si bien dit. En même temps j'ai dit, mais il faudrait forcément que je m'oblige à réunir toutes ces personnes qui peuvent donner une belle image au cinéma. Oui. Ne pas réunir seulement que les enfants pour dire que c'est du cinéma, c'est du cinéma autrement.
Mais du vrai cinéma, en tout cas, j'ai besoin de tout âge pour bien faire. Donc, je me suis déplacé avec tout le monde. Je n'ai pas d'acteur qui est venu avec moi. Je me suis levé, porté mes chaussures et aller avec eux. Voilà, les personnes m'ont refoulé. Ça n'a pas été facile, mais c'était pas facile d'expliquer l'histoire. Voilà, c'est pas facile d'expliquer l'histoire, mais ça n'a pas été facile. D'accord, ça n'a pas été facile. J'ai vu dans le film une mère, une mémé, comme on le dit, une mémé. Moi, je suis curieux de savoir quelle est la tactique que vous avez utilisée pour l'approcher. D'abord, je suis parti à Bende Kwasi-Kro, qui est un village voisin de Boaké. Arrivé là-bas, je me suis renseigné. Ils m'ont dit non, qu'il y a une vieille. En tout cas, elle est beaucoup chaud aussi. J'ai vu. Il faut de la vie généralement. Voilà, donc en tout cas, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé la voir. J'ai expliqué, elle n'a pas tous les inconvénients. Elle m'a encouragé plus même. Et puis, c'est tout. Ça fait déjà un soutien. Elle n'est pas la seule d'ailleurs dans le film. Il y a le non, il y a M. Keita Ouma qui est là. Et puis il y a M. Momo, le Congolais. Voilà, qui a. Alors, justement, vous venez de mentionner un fait très important. La nationalité, c'est-à-dire que dans le film, vous avez parlé de Congolais, c'est-à-dire que votre amour, vous êtes un passionné de cinéma africain, de cinéma de la sous-région, vous avez Congolais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes d'autres nationalités dans le film? Oui, dans le film, il y a les Maliens, il y a les Burkinabés, voilà, comme les Ivoiriens, voilà, il y a aussi les Sénégalaises. Les Sénégalaises. Ouais. D'accord, donc on retrouve un peu la sous-région dans votre film. Oui. Voilà, donc, et c'est donc on va dire que ce n'est pas un film ivoirien, c'est un film sous-régional. Mais puisque le groupe de cinéma que j'ai créé, qui s'appelle le groupe LAC, dénommé les Amis de la Cité, ça parle des les Amis de la Cité. Donc, que dit les Amis de la Cité, dit les amis d'une concession, dit les amis d'une ville, les amis d'un pays, d'un continent et même du monde entier. Donc il faut réussir à réunir ces différentes personnalités pour montrer que le nom qui est créé pour le cinéma n'est pas un nom qui se limite uniquement qu'à un pays. Vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi j'ai fait mes efforts pour réunir ces différentes personnalités de chaque pays de la sous-région. Et c'est pas fini. Je passe même faire un film bientôt qui va couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un film qui est en projet. Oui, qui est en projet. Toute l'Afrique de l'Ouest. Ghanéen, Burkinabé, Malien, Sénégalais, Guinéen. Je vais faire tous mes efforts pour que au moins il y ait une tête de chaque personne des différents pays là. Voilà. D'accord. Et là, on aborde un point très important qui est la logistique. Voilà. On a besoin de moyens humains et d'espace aussi pour les films. En même temps, un conseil pour ces jeunes qui ont désiré d'embrasser le métier. Quel est le moyen qu'il faut utiliser pour avoir des espaces pour des films? Il faut être beaucoup réaliste, comme je l'ai dit au départ. Il faut être réaliste, il faut avoir peur des gens. Au départ, j'avais un peu peur d'approcher ces personnes-là qui ont des espaces. Parce que si vous remarquez dans le film, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hôtels, les restaurants. Au départ, c'était très compliqué. Quand j'approche quelqu'un, il me regarde d'abord. Puis il dit, mais non, monsieur, ça va. Je continue mon chemin, je vais voir une personne. Il y a une barrière, il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de barrières. Mais ce n'est pas les barrières qui veulent pousser quelqu'un qui veut faire un domaine à abandonner son domaine. Donc j'ai pris tout ce mal en patience et j'ai continué aussi à approcher d'autres personnes. Mais quand je les approchais, ils pensaient qu'ils voulaient prendre les espaces carrément. Mais s'il y a une condition à remplir, je vais les remplir parce que je le fais pour l'amour que j'ai pour le cinéma. Donc c'est de là maintenant qu'ils ont commencé à comprendre que ce n'est pas les états que j'ai fait gratuitement. Donc deux personnes me disent peut-être sont bien payées. J'ai eu aussi les espaces gratuitement. Je remercie ici même la directrice de l'hôtel Himalaya. Voilà, l'hôtel Himalaya m'a beaucoup soutenu. J'ai fait tous les tournages à l'hôtel Himalaya, même un franc je n'ai pas payé. Et elle m'a toujours encouragé. Le film L'espoir fait vivre est assez réaliste et aussi dénonciateur, très engagé. Alors Sidibé, qu'est-ce que vous décrivez dans votre film L'espoir fait vivre? Dans ce film, j'ai décrit d'abord certaines malgérances qui poussent la population à parler mal du gouvernement. Et moi, je ne suis pas d'accord. Il faut dire qu'ils sont pleins dans un gouvernement qui sont bons, qui travaillent bien. Et à cause de certaines personnes, le gouvernement est beaucoup mal visé par la population. Donc il faut essayer de dénoncer certaines situations
pour montrer à tout le monde que voilà ce qui se passe et c'est certaines personnes seulement qui essaient de mettre la vie de tout le monde en danger. C'est-à-dire des bonnes personnes sont là, mais à cause de ces mauvais actes, on insulte tout le monde et c'est pas normal. Voilà. Et encore, demander à ces personnes... Nous sommes en entreprise, Voilà, oui. vous critiquez un peu... Voilà, vous critiquez un peu l'état de la... les responsables d'entreprise. Voilà. Mais pas tous, c'est certaines personnes qui cherchent à gâter le nom de tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup insisté là-dessus dans le film. Un directeur comme ça qui essaie de faire d'une manière avec, à travers une fille, détruire toute une vie. Et c'est pas tous les directeurs qui sont pareils. Tu vois, c'est certaines personnes seulement, ils sont limités. Ils sont limités. Là, il faut le dire, ils sont limités. Mais tu sais que si tu mets de l'arachide pourri parmi beaucoup de bons arachides, ça va détruire tout. Donc, il faut critiquer ces actes-là pour aussi pousser ces personnes qui font ces actes négatifs à les faire venir à la raison. Voilà, ne pas garder le nom de tout le monde. Il y a tellement de bonnes personnes dans ce pays, il y a tellement de bons cas dans ce pays, et à travers ces personnes qui se disent arriver déjà de tout le nom de tout le monde, et moi je ne suis pas d'accord. Voilà, mais c'est à travers le cinéma, ils peuvent comprendre que ce qu'ils font, c'est pas bon. Voilà. Donc dans le film L'espoir fait vivre, un message ressort, celui qui prône le changement et aussi le changement dans les entreprises, le changement de la société, c'est mettre en avant le respect du travail bien fait, n'est-ce pas? Oui. Alors dans ce film, parce que étant donné que nous sommes proches de la fin de notre entretien, je tiens à rappeler que vous suivez African Competence, le magazine des jeunes africains. Vous avez un potentiel, vous avez une entreprise, vous avez des moyens à proposer, à faire savoir à la jeunesse africaine. Vous avez envie de sensibiliser, vous avez envie d'informer. African Competence, votre magazine est là pour vous. Alors Sylvie, dans le film, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes presque au thème de l'entretien. Et si vous aviez 3 moments forts dans le film que vous devriez sentir? Les 3 moments forts je précise. Yeah. 3 moments forts dans la réalisation de votre film. Ok. Les 3 moments forts, d'abord, je commence par le jour du casting. Quand mon ami m'a laissé, ce jour m'a beaucoup marqué. Ça, j'avais mal au cœur, j'ai pleuré beaucoup la nuit. Même s'il a été remplacé par un professeur, mais ça m'a beaucoup touché et je n'ai pas du tout apprécié. Mais il faut le dire, il est toujours un bon ami à moi après ça. Mais je ne l'ai pas demandé aussi pourquoi est-ce que tu n'as pas honoré vraiment, tu t'es engagé à commencer le projet et en même temps tu as abandonné. Je ne l'ai pas blâmé du tout. Et puis jusqu'à présent nous sommes des amis. Voilà. Puis la vie continue. Il a ses raisons et moi je respecte vraiment ses engagements. Voilà. Ça m'a fait mal au cœur, j'ai beaucoup pleuré. Ça m'a beaucoup marqué. Deuxième point, quand mon manager, qui était mon calligraphe, qui allait avec moi, qui m'accompagnait chez son ami, qui est un opérateur économique de la place, qui m'a compris tout de suite. Et en même temps, pour un début, c'est pas évident, mais acheter 3 caméras pour mon groupe, ça m'a beaucoup marqué. Et quand j'ai eu la chance de croiser aussi mon aîné, M. Sylvie, en même temps, il a compris et il a embrassé ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Voilà. Je me suis dit que pour un début, j'allais faire peut-être 10 ans de souffrance avant d'être écouté par quelqu'un. Mais j'ai commencé le cinéma, j'ai commencé à regarder ce film le 12 février 2017. Et nous sommes actuellement, à la fin de 2018, nous sommes déjà en janvier 2019. Et dans un an, quelques jours seulement, être écouté par pas mal de personnes pour un autodidacte. Ça a beaucoup marqué. Voilà, ce sont ces moments forts là qui m'ont marqué. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez faire un bilan. Est-ce qu'il est satisfaisant? Le bilan est très satisfaisant. Parce que déjà, le film sort bientôt. Voilà, et les tickets sortent beaucoup aussi. Donc, il veut dire que c'est aimé par tout le monde. Pas tout le monde. Ouais. Alors, Sylvie, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes presque au terme de l'entretien. Une question qui est un peu générale. Qu'est-ce qui vous lie, vous, réalisateurs, acteurs, aux réalités du milieu de la cinématographie en Afrique, aux jeunes acteurs et réalisateurs aussi? Bon, cette question... Qu'est-ce que vous partagez avec tous ces... Je pense que
les acteurs du cinéma africain doivent pousser forcément les cadres à aimer le cinéma. Qu'est-ce que vous vivez comme situation ici en Côte d'Ivoire qui est semblable à celle des jeunes acteurs, réalisateurs en Afrique? Le cinéma n'est pas embrassé. C'est ce que j'ai remarqué. Donc quand c'est comme ça, c'est pas évident pour tout le monde de continuer. Il faut le dire, c'est vrai, j'ai eu la chance, et puis je me suis battu beaucoup, mais ils sont moins parmi les jeunes qui se battent de continuer sans soutien. Donc le cinéma de chez moi, je dirais que c'est pas beaucoup aimé. Mais la faute n'est pas à ceux qui n'aiment pas le cinéma. Non. La faute, c'est aux acteurs du cinéma qui sont beaucoup visés par moi, par ma philosophie. Voilà. C'est les acteurs eux-mêmes qui sont beaucoup visés. Parce qu'il faut mettre du sérieux. Il faut montrer à ceux qui ne croient pas que c'est vraiment un travail à respecter. Voilà. Dès que nous sommes engagés ensemble, et une fois que les cadres voient le sérieux, ils seront condamnés à nous soutenir. Mais s'ils ne voient pas de sérieux en vous, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Donc je dirais que le cinéma de chez moi a un grand problème. Et le problème du cinéma de l'Afrique de l'Ouest, c'est simplement les acteurs du cinéma. Les acteurs du cinéma. Le cinéma évolue au Nigeria, au Ghana, mais pourquoi pas chez nous? Le premier est là, mais le premier où, c'est les acteurs eux-mêmes. D'accord. Alors, un message comme ça aux autorités qui vous suivent, un message aux autorités. Je demande aux autorités d'aimer le cinéma, de tourner les regards vers le cinéma, car le cinéma est éducatif, le cinéma enseigne et le cinéma nous dit beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Alors, Sidibé, c'est la fin de l'entretien. C'est triste, mais c'est la fin de l'entretien. Oui. De passage, je remercie d'abord les aînés qui m'ont beaucoup encouragé, tels que Suzanne Kwame Kari Touré, Victorine Naba de Burkina, M. Grace Sanogo de l'Allemagne, sans oublier mon producteur, M. Karama Seydou et Honorable Sylvie Berry. Ils sont pleins qui m'ont conseillé. Je ne connais même pas d'autres personnes, mais quand ils me voient, Sidibé, on n'a pas été dans le cinéma, du courage. C'est ça qui nourrit notre esprit. Le courage, il faudrait forcément avoir les gens auprès de nous pour nous encourager. Tout n'est pas moyen financier, comme j'ai toujours dit. Mais s'il n'y a pas d'encouragement moral, ça ne passe pas du tout. Voilà, donc, et c'est de ça que nous avons besoin, les jeunes, quel que soit le cinéma ou autre métier, il faudrait qu'on nous encourage. Et je demande à la jeunesse africaine de se prendre au sérieux. Si tu es charbonnier, il faut le faire bien. Tu es menuisier, mets dans la tête que c'est ton avenir qui est dedans. Si tu es tailleur, fais le bien. Il ne s'agit pas seulement que des jeunes qui sont dans le cinéma. Il m'adresse à la jeunesse africaine en général. Le domaine que tu as choisi, il faut t'engager à bien faire. C'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Et avant de terminer, je remercie d'abord ma marraine, que j'avais déjà oublié, Maman Sawadou Aïcha. Et sans oublier aussi l'équipe de Africa Competence. Voilà, Africa Competence. En anglais, on ne va pas parler l'anglais. Donc je remercie toute l'équipe d'Africa Competence. Votre idée est très bonne et ça me motive, puis ça épanouit la jeunesse africaine. Merci beaucoup pour l'idée. Merci. Alors, la jeunesse africaine doit se lever, travailler. C'est le message de Sidibé Ouma, invité de African Competence. On a pris plaisir à vous présenter ce numéro. On espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre édition. Les 4 de Team Record, KS77 Production. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Et sache que maman a trop souffert pour pouvoir nourrir l'homme fort. Et sache que papa s'est sacrifié pour payer tes scolarités. Et même si tes études n'ont pas payé, mais mon ami, n'oublie pas d'où tu viens. Et même si tes études n'ont pas payé, mais mon ami, n'oublie pas ton passé. Et lève-toi, bats-toi, grouille-toi. C'est ça le défi d'un garçon. Non, on n'a pas le choix, mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie
je viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas ton passé. J'oublierai jamais le passé. J'oublierai jamais le bienfait. J'oublierai jamais ceux qui m'ont soutenu jusqu'à ce niveau. J'oublierai pas le passé. Tout ne fait que vanité. Les bons cadets, les pros. Honorable Berry Sidibé. Abou Nege, le spécialiste du fait. Maman Sawadoko Aïcha. Karama Seydou PDG. Aucun plaisir, laisse pas faire vivre. Ouma Sidibé. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas